Bonjour chère communauté, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le mardi 9. Donc lorsque vous verrez cette vidéo, je pense que ce sera plutôt le lundi de la semaine d'après. Ouais, il pleut, donc ça ne me dérange pas tant que ça. Le travail, c'est le travail. Et ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait de vidéo en marchant. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler très rapidement du sujet que je vais traiter. Donc, lorsque vous verrez la vidéo, c'est que j'aurai traité au sujet de d'un essai par la Société Générale de mettre en place une monnaie 100% contrôlée par la banque. Ils essaient d'appeler ça une monnaie, un stablecoin. Ce n'est pas un stablecoin, en tout cas dans le sens de l'écosystème blockchain. C'est un stablecoin dans le sens des banques traditionnelles. Donc, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Donc, c'est un live. Le live est intitulé, c'est un exercice pratique d'analyse du smart contract de la Société Générale. Ça va permettre, d'une part, aux juristes de pouvoir comprendre pourquoi il est important et nécessaire de se former dès aujourd'hui sur toutes les technologies, sur la blockchain en général et les smart contracts. En particulier, quand je dis les juristes, c'est littéralement toutes les professions qui bossent dans le juridique, dans la comptabilité. Donc, c'est également pour les experts comptables. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de pouvoir informer le plus de monde possible sur les abus potentiels qui pourraient que certaines banques, et notamment la Banque centrale, vu que en réalité cette expérimentation de la Société Générale, je pense que c'est quelque chose qui pourrait se généraliser si les gens venaient à accepter ce mode de fonctionnement monétaire. Donc, les monnaies numériques de banque centrale, on les appelle les MNBC pour monnaie numérique de banque centrale, et en anglais c'est les CBDC. Voilà. Ces monnaies sont là pour concurrencer littéralement Bitcoin. Ça, ils ne s'en cachent pas, ils sont dépassés. En tout cas, la plupart des banques centrales le sont. D'autant plus qu'aujourd'hui, comme vous l'avez sans doute remarqué, comme vous en avez déjà entendu parler, il y a une guerre entre ce que nous appelons le monde développé entre guillemets et le monde en développement entre guillemets. Donc le monde développé qui est dirigé par les États-Unis, et le fameux monde en développement qui est dirigé par la Chine, la Russie, voilà, ce qu'ils appellent les pays émergents. Donc moi, ce qui est important pour moi, c'est de vous faire comprendre une chose pas bien particulière, c'est que s'il y a une chose qui est venue mettre beaucoup de désordre dans la géopolitique monétaire, c'est le Bitcoin. Ce n'est pas la dédollarisation dans le sens où on l'attend aujourd'hui, c'est vraiment le Bitcoin. Aujourd'hui, je vois de plus en plus de transactions qui se font en Bitcoin que de par le passé. Et surtout, ça concerne de très grosses sommes. Ça ne concerne pas de petites sommes comme c'était il y a 10 ans. Donc, ce que les États-Unis vont perdre, ça va être plutôt ce qu'ils appellent leur domination monétaire du dollar, non pas par rapport à je pense, hein, mais c'est toujours mon avis personnel, non pas par rapport
au yuan ou bien à une monnaie que les BRICS, donc l'ensemble des pays. Comme on entend des BRICS, c'est le bloc des pays émergents ou en développement, ou tout ce que vous appelez, comme vous voulez les appeler. C'est le Brésil, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Inde. Et donc, vous avez... Ok, je vais vous faire bloquer. Super. Et donc, vous avez tous ces pays-là qui se mêlent les uns contre les autres. Et chacun veut avoir son morceau de... son morceau de terre sur lequel régner. Ce qui est sûr, c'est que les États-Unis ont largement perdu aujourd'hui ce qu'on pouvait appeler à une époque une hégémonie mondiale. Ils ont trop abusé de leur position en utilisant tout ce qu'ils pouvaient, que ce soit la monnaie, que ce soit leur puissance militaire, que ce soit leur puissance, tout ce qui est puissance, leurs relations diplomatiques et autres, pour, vous m'excuserez du terme, foutre la merde partout, là où ils le pouvaient. Aujourd'hui, on voit la Libye, c'est eux, et Hillary Clinton s'en félicite. Je regarde parfois des vidéos où elle s'exclame de la façon dont ils ont détruit la Libye. On ne parle pas de l'Afghanistan, on ne parle pas de l'Irak, du Yémen, etc. Donc c'est tous ces trucs mis ensemble qui ont fait qu'à un moment, on en a marre. Surtout pour une nouvelle génération, on en a marre. Je ne veux pas, dans 10-15 ans, avoir à gérer des problèmes qui sont générés par des étrangers qui viennent de l'autre bout de la planète. Et donc le fait d'avoir un monde multipolaire, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, il ne faut plus être dominé, surtout pas par la monnaie. D'où le fait que Bitcoin, d'où le fait que, de façon générale, la naissance des autres monnaies va permettre de calmer l'ardeur des États-Unis. L'autre point, c'est que ça c'est le premier point. Donc le deuxième point va concerner justement le fonctionnement de ces monnaies, de banque centrale, monnaie numérique de banque centrale. Là où je suis particulièrement éveillé et concerné, c'est le code qui va régir le fonctionnement de ces monnaies. Ce code-là, quand vous le regardez, quand vous le lisez, par exemple, quand vous lisez le code de la Société Générale, vous dites ces gens-là, soit ils sont fous, soit ils se fichent de la population. Parce que là, par exemple, dans le code entre guillemets, du stablecoin de la Société Générale, littéralement, ils mettent quelqu'un au centre qui va regarder la transaction qui a été faite et qui va ensuite valider la transaction ou pas. Et mais cette personne-là est complètement inutile parce que la blockchain la remplace. Pourquoi l'avoir mis si ce n'est que pouvoir contrôler, ce n'est que dans le désir de pouvoir contrôler uniquement les finances des gens. Les gens ne sont pas des enfants. Si je veux envoyer à une personne d'entre vous 1000 euros, je le lui envoie sans avoir besoin de la validation d'un fonctionnaire de la Société Générale. Et c'est pour ça que le combat demain qui va se faire ne va pas se faire
entre la monnaie numérique de l'État chinois et la monnaie numérique des USA ou bien de l'Union européenne, ça va se faire entre toutes les monnaies de banque centrale du monde et le Bitcoin. Parce que j'ai du Bitcoin, je paye, je n'ai pas besoin d'avoir un fonctionnaire d'une banque centrale qui va devoir d'abord vérifier si je possède la somme pour laquelle je suis en train enfin, si je possède la somme que j'utilise pour payer, ça c'est un. Et ensuite, la vérification de tout ce qui est en relation avec la lutte contre le blanchiment d'argent et ces autres choses-là. Aujourd'hui, il y a déjà des solutions qui permettent de le faire sans avoir besoin de passer par une banque centrale. Donc la dédollarisation ne va pas se faire en disant oui, on va plutôt utiliser le rouble ou bien le yuan plutôt que le dollar. Non, ça va être on ne veut plus utiliser toutes ces monnaies de banque centrale parce qu'elles n'ont aucune valeur autre que celle que des gens en costard, cravate, qui sont au 200e étage décident de lui donner. Nous, on ne veut pas de ce genre de monnaie-là. On ne veut pas de ce genre de définition de la valeur. Ce qu'on veut, c'est définir nous-mêmes la valeur de nos produits, la valeur de nos monnaies. Et une des monnaies qui permettent de le faire et de le faire bien en suivant l'offre et la demande, c'est le Bitcoin. Donc je suis presque arrivé, donc je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je suis trempé de la tête aux pieds, je pense. Mais c'est avec un grand plaisir que j'ai fait cette petite vidéo très très rapide de moins de 15 minutes. Je pense que ce petit format-là est plutôt satisfaisant. Et donc on se dit à très très bientôt pour de nouveaux sujets. Ciao ciao.